Comme nous l'avons dit dans la vidéo introductive sur le modèle des 5 forces de Porter, l'intérêt de ce modèle réside dans le fait que celui-ci propose des critères pour évaluer l'intensité de chacune des forces concurrentielles. J'aborderai dans cette vidéo l'évaluation de l'intensité concurrentielle régnant dans le secteur. Ainsi, pour l'intensité concurrentielle au sein du secteur, les critères permettant de l'évaluer sont les suivants. Premier critère, le nombre de concurrents. Plus le nombre de concurrents est élevé et la taille relative des concurrents faible, plus la concurrence est intense. A l'inverse, un marché de type oligopolistique où évoluent 2 ou 3 acteurs de taille importante se partageant le marché sera faiblement concurrentiel. On y rencontrera une faible pression sur les prix. La notion de diversité des concurrents vient compléter ce premier critère. Deuxième critère permettant d'évaluer l'intensité concurrentielle, la croissance du marché. Plus la demande est forte, moins la concurrence sera intense, chacun des acteurs du secteur pouvant satisfaire ses ambitions de croissance sans aller chercher cette croissance sur la part de marché de ses concurrents. En d'autres termes, plus le gâteau grossit d'année en année, moins les concurrents auront de difficultés à en tirer une part plus importante, et ce, sans empiéter sur les parts des concurrents. Troisième critère, la diversité des concurrents. Plus les concurrents évoluant au sein du secteur sont différents de par leur stratégie, de par leur positionnement et ou leurs caractéristiques propres, moins la concurrence sera intense au sein du secteur. Quatrième critère, l'existence de sources de différenciation permettant aux concurrents d'éviter une concurrence frontale sur le prix. Moins il y a de sources de différenciation possibles permettant de distinguer les offres des différents concurrents évoluant au sein d'un même secteur, plus la concurrence s'exerçant sur le prix sera intense. Pensez à l'essence par exemple. Le produit est très difficilement différenciable et les clients sont de toute façon assez peu sensibles à des arguments marketing visant à différencier ce produit. Le prix devient alors le seul élément de comparaison entre les offres présentes sur le marché. Le cinquième critère envoie à des notions de coûts. Plus les coûts fixes ou les coûts de stockage qui caractérisent le secteur sont importants, plus les concurrents sont poussés à rechercher des volumes de vente importants pour couvrir leurs coûts fixes, plus la concurrence sera intense et la pression sur les prix sera forte. La baisse des prix des téléviseurs écran plat illustre particulièrement bien ce mécanisme, les différents fabricants cherchant à couvrir leurs coûts fixes importants. Enfin, dernier critère permettant d'évaluer l'intensité concurrentielle, les obstacles à la sortie du secteur. Plus les obstacles à la sortie du secteur sont élevés, intensité capitalistique, spécialisation des actifs, fort degré d'intégration verticale, par exemple, plus les acteurs évoluant au sein de ce secteur vont tout faire pour y rester et plus la concurrence sur les prix sera intense. Cela s'apparente en quelque sorte à un combat de gladiateurs où seul le dernier peut sortir gagnant du combat. Les critères que je viens de vous présenter se combinent pour évaluer l'intensité concurrentielle dans un secteur d'activité ou un marché. Nous verrons quels sont les critères permettant d'évaluer les autres forces concurrentielles en présence dans d'autres vidéos.